Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Hier moi du moins j'ai pas fait beaucoup de stories. C'est vrai que là en ce moment Georgia, je pense qu'elle travaille énormément les dents. Je sais pas si vers quel âge ça peut sortir les dents. Mais je soupçonne qu'incessamment sous peu il y ait une ou deux dents qui sortent là parce qu'elle a vraiment très mal et ça fait un moment que ça dure. Aussi pour vous faire un retour. On va droit au but, on dort pas quoi. Non mais hier par contre vraiment un truc hyper important, si jamais vous avez des bébés intolérants aux protéines de lait de vache, ne leur donnez surtout pas de céréales. Je vais vous raconter la soirée qu'on a passée hier. Donc pour vous dire, si vous avez des bébés intolérants aux protéines de lait de vache, ne surtout pas donner de céréales dans le biberon. La pédiatre m'avait prévenue, mais étant donné qu'elle m'a conseillé d'intégrer un biberon de protéines de lait de vache normalement aujourd'hui, je me suis dit autant essayer les céréales parce que de toute façon s'il faut lui intégrer une protéine de lait de vache, autant commencer par un céréal, voir ce que ça donne et puis après on fera le biberon si jamais ça passe. Écoutez, hier soir la pauvre, j'avais tellement de peine, je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Elle a souffert la digestion, ça a été horrible. J'ai fait un retour en arrière sur quand elle avait 2 mois, sur les coliques hyper intenses. Franchement, elle a douillé. Elle faisait que pleurer, elle était hyper inconfortable. C'était impossible de la poser, elle voulait que être au bras parce que du coup ça l'a soulagée, sûrement la chaleur. Mais trop dur, donc pas de céréales si jamais vous avez un bébé intolérant parce qu'il y a des traces de protéines de lait de vache apparemment dedans. C'est pas écrit dessus mais il y en a. Donc je vous disais, donc la pédiatre m'avait prévenu qu'il y avait des traces de PLV dans les céréales en général. Donc et j'ai reçu aussi beaucoup de messages d'ailleurs de personnes sur Snap qui m'ont dit Jou, mon bébé était intolérant, les céréales ça a été la catastrophe et tout. Et donc voilà, faire très attention. Parce que moi c'est vrai que je me suis dit maintenant elle a 4 mois et demi. Tu peux aller lui remettre la susu je pense. Oh le plat. Ouais. Et donc je me suis dit ça y est, elle va faire 5 mois, elle a 4 mois et demi, sûrement que c'est passé l'intolérance parce que c'était quand elle était toute bébé et en fait pas du tout, elle a vraiment souffert. Donc l'intégration du biberon, j'avais acheté 2 boîtes de Galliagest qui du coup ne vont pas me servir. Donc un peu dégoûtée voilà pour elle parce que je me dis que ça va être très compliqué s'il n'y a pas d'amélioration dans l'intolérance. Si vous avez eu des bébés qui sont intolérants, j'aimerais savoir à quel âge c'est passé, si c'est passé ou pas, parce que du coup je me fais du souci en me disant que si elle grandit avec ça, ça va être très dur pour elle. Enfin voilà, c'est vrai que là, au moins on arrive à savoir un peu ce qu'il y a, donc ça c'est l'essentiel. Pour passer à autre chose, aujourd'hui c'est cool, on va en week-end. On part une nuit avec Paga, que tous les deux, en amoureux. Il m'a fait une petite surprise, donc je suis trop contente. Ça va nous faire trop du bien. Et puis en tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Demain c'est vendredi, bientôt le week-end. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure et je pense que je vais vlogger notre petit séjour que tous les deux pour une vidéo YouTube, donc un vlog des dessous de la vie de parents, genre comment on est quand on n'est pas genre avec notre fille, genre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent et tout. Je pense que ça peut être cool. Donc parce que c'est vrai que c'est tellement rare de partir comme ça sans elle. Donc je vous vlog tout ça et je le posterai en vlog sur YouTube. Regardez-moi ce gros bébé là. Regardez-moi ça. On va chercher ton biberon. Attendez, on arrive. On va trouver le biberon, maman. Il est là, le biberon. Oh là là, mon bébé. Oh là là. Regardez-moi ce gros bébé là qui va manger, qui reste collé à sa moumoune. Eh oui. Hein? Tu me lâches pas, toi? Oui, c'est moi qui te lâche pas. Ah, c'est peut-être moi en fait.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Bon, là, par contre, maman doit te poser, hein, parce que sinon, elle ne peut pas mélanger. Bon, ben voilà. Petite nuit, petite journée, petit après-midi, jusqu'à demain matin en amoureux. Et franchement, ça fait du bien. C'est vrai que ces derniers temps, avec Paga, on s'est rendu compte qu'on ne prenait pas assez de temps pour nous. Parce qu'en fait, quand on est parent avec un bébé, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, qui ont des enfants et qui doivent le savoir, que c'est hyper dur de se retrouver, d'avoir des moments dans l'intimité, que ce soit même de pouvoir parler ensemble, que tous les deux et tout. On ne se rendait pas compte avant au début, mais maintenant on se rend compte que c'est hyper important et que c'est des moments qui sont vraiment très précieux. Donc on en profite beaucoup. Sur lui comme étant l'un des nôtres. C'est un monstre du chaos, c'est un géant. Il n'attaquera jamais ici. Alors attendez, je peux pas accepter que la guerre soit la seule option qui nous reste. On fait que parler des armes des géants de l'ancien monde et du fait que nous détenons l'arme la plus puissante qui puisse exister, le marteau. Pourquoi ne pas simplement... Les amis, j'ai trouvé quelqu'un, c'est Laura Pétard qui m'a écrit en fait sur Insta. Et en fait elle se porte volontaire de pouvoir récupérer les affaires que je vous ai montré dans la vidéo précédente, les affaires que je veux faire envoyer au Maroc pour faire la distribution elle-même. Sauf qu'en fait il faudrait que je trouve quelqu'un parmi vous ou une association qui puisse venir récupérer les affaires à Vence. Donc Vence, c'est du côté de Nice. Et qui puisse les faire envoyer, faire le transfert. Parce que ces affaires-là, elles sont du côté de chez ma mère. Et ma mère n'est pas en capacité de pouvoir faire tout ça toute seule. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un ou une association qui peut faire la démarche, ça aiderait énormément de personnes là-bas. Je pense que c'est vraiment un truc qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, je voulais vous demander si vous êtes disponible pour vous rendre. Et coucou! Putain, regardez ce matin, je me suis réveillée avec un bouton ici. Nickel. Aujourd'hui, je vais faire le prélèvement de ma main. Donc là, on va pas tarder à partir, à aller au laboratoire pour que je puisse faire le prélèvement. Donc on va avoir les réponses, je pense, assez tôt. Donc je vous dirai dès qu'on sait un petit peu ce que c'est. Voilà, on va retrouver notre bébé. Elle nous manque trop. Ah ouais, on y va. Ça ira plus. Le matin, on se lève, on est pressé de partir. Genre vite, 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 il faut qu'on aille la voir. Donc là, on y go. J'espère que vous allez bien.